Et nous adorons Jésus. Jésus-Christ. C'est ce Jésus que le frère a prêché sur en un laps de temps. Le frère a prêché le royaume des cieux. Il a dénoncé les œuvres des ténèbres. La destruction du péché. Le frère a pris un peu de temps pour vous parler de l'évangile. Ma mère, mon frère, le temps que nous avons sur cette terre, c'est un petit temps. Là où nous sommes, personne ne peut dire que demain à cette même heure, il va se retrouver ici. Nous n'avons pas cette force-là. Aujourd'hui dimanche, demain lundi, les choses ne seront plus jamais les mêmes. Aujourd'hui dimanche, le 22 octobre, c'est un jour unique. C'est un jour unique. Il n'y aura pas un autre jour comme celui-ci. En peu de temps, le frère t'a prêché le royaume des cieux. Mets à terre ton ego. Dépose tout ce que tu as sur la terre. Dépose. Laisse ta beauté. Laisse ton orgueil. Dépose. La force que tu as aujourd'hui là. Dans 20 ans, tu n'auras plus cette même force. Rien ne te prouve que tu vas vivre encore dans 20 ans. Il n'y a rien qui te le prouve. Regardez un peu ce qui se passe dans la Bible. Il y avait un homme. Il était immensement riche. On a moissonné son champ. Il était tellement content. Et il commençait déjà à faire son programme. Je vais manger. Je vais manger. L'année prochaine, je vais manger. Dans 2 ans, je vais manger. Il faut que mon âme se réjouisse. Il a oublié quelque chose. Il a oublié quelque chose. Celui qui lui a donné cette richesse-là, il a oublié de glorifier son nom. Qu'est-ce que Dieu va dire? Regardez cet insensé. Cette nuit, son âme lui sera redemandée. La moisson, il a vu. Il a vu la richesse. La petite joie qu'il a eue. Et il était en train de faire déjà un programme pour 2 ans, 3 ans. Cette nuit-là, Dieu a retiré son souffle. Le souffle de vie, Dieu l'a retiré. C'est fini. Et voilà, c'est fini. La richesse est restée. Mais la vie qu'il a menée, les œuvres qu'il a posées sur cette terre, ce sont ces œuvres qui vont témoigner devant lui. Aujourd'hui, dès qu'on nous parle de Jésus, ça révolte. Les gens s'énervent. Les gens insultent. Il y a de grands mots qui sortent de la bouche des gens.
Tu n'as rien fait. Rien, absolument rien. Vaut mieux de préserver ton énergie. On te dénonce le péché. On te dénonce le péché. Tu t'énerves. Mais quand on te parle du péché, la vie du péché que tu mènes, le péché te détruit. Le péché, c'est quelque chose qui voile. Ça te voile. Tu penses que tu es en train de voir, tu ne vois rien. Regarde comment le péché transforme nos jeunes aujourd'hui. Regardez, il n'y a plus de honte. Il n'y a plus de honte. Ce qui peut amener la honte sur un homme aujourd'hui, il n'y a plus de honte. La nudité est exposée. Une femme que Dieu a créée, la beauté que Dieu a créée, la femme qui doit être la femme de quelqu'un. Tu prends ton corps, tu exposes ta nudité devant le monde. Tes seins dehors, tes cuisses dehors. Maintenant, qu'est-ce que tu vas aller donner à ton mari? Qu'est-ce que tu vas aller donner maintenant à ton mari? Regardez comment nos jeunes filles sont devenues aujourd'hui. Un enfant. Le papa n'est pas là. Le deuxième enfant, le papa n'est pas là. Le troisième enfant, le papa n'est pas là. Une seule femme, elle traîne 3 enfants avec 3 pères différents. Tu trompes les gens que tu es heureuse. C'est une souffrance. Quand les 3 enfants seront là, les enfants vont poser des questions. Maman, où est notre père? Le deuxième enfant, maman, où est notre père? Maman, où est notre père? Quand nous allons à l'école, les autres enfants parlent de leur père. Où est notre père? Le péché. Quand tu es sûr, quand tu es jeune, la beauté, elle est fraîche. Une beauté fraîche qui devient la convoitise. Quand tout le monde te voit, oh ma chérie, tu es belle. Oh chérie, tu es jolie. Oh tu es belle avec moi. Dès qu'on te dit ça là, dans ta tête là, tout commence à tourner. Tout commence à tourner. Une seule fille qui a plus de 5 hommes dans sa vie. Il y a d'autres même qui ne connaissent même pas le nombre des hommes avec qui ils vont. Le péché. Le péché. Aujourd'hui, les jeunes hommes, ils sont prêts pour détruire des couples. Des jeunes garçons qui rentrent dans les couples, qui savent très bien que c'est une femme mariée. Ils vont traquer cette femme. Vous savez pourquoi? Le péché. Le péché voile. Le péché voile. Le frère a fait un très bon témoignage. Quand vous voyez des gens prêcher là, n'imaginez pas que ce sont de bonnes personnes. C'est comme nous on était là.
nous on s'assoit ici pour vous raconter la vie que nous avons menée et le bonheur que Jésus nous a apporté. Tu te réveilles le matin. Si tu ne bois pas, ce n'est pas toi. Si tu ne fumes pas, ce n'est pas toi. Si tu ne dragues pas, ce n'est pas toi. C'est une vie remplie de souffrance. Si la drogue était bonne là, si la drogue était bonne, pourquoi ça détruit? Regardez, un jeune garçon qui va commencer à se droguer. 5 ans après, 10 ans après, vous allez regarder son visage. Vous allez regarder. Imaginez maintenant l'intérieur de son organisme. Le péché amène des maladies. Tu vas diminuer les jours que Dieu a prévus pour toi sur cette terre. Il y a des gens sur cette terre. Je ne sais pas d'où ils viennent. Ils sont voilés. Ce sont ceux qui détruisent la jeunesse. Ils ont des coins où ils vendent la drogue. Ils vendent l'alcool. Des jeunes qui s'asseyent du matin jusqu'au soir. La jeunesse qui doit construire ce pays. La jeunesse qui doit construire l'État togolais. La jeunesse maintenant est droguée. La jeunesse est alcoolique. Et si ton papa était alcoolique, si nos grands-parents étaient alcooliques, est-ce qu'ils allaient construire ce pays? Jeunesse, réveillez-vous. Ce que le monde présente, c'est pas ce qui est bon. L'évangile, ça enlève le vide. Tu n'as pas la force. Moi j'ai fumé pendant 20 ans. J'ai laissé 1 an. Après j'ai repris encore. Parce que la force dont j'avais besoin, je n'avais pas cette force. Tu n'as pas la force. Cette force-là, tu ne l'as pas. J'ai tout fait pour laisser la vie. J'ai tout fait. À un moment, je commençais à tomber malade. Et je me suis dit, je vais mourir. Je vais mourir. Au fond de moi, je savais que j'allais mourir. On m'a prêché Christ. Jésus-Christ. Ce n'est pas avec ta propre force que tu peux sortir du péché. Le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, il y a la délivrance. Il y a la restauration. Il y a la guérison. J'ai crié. J'ai dit Seigneur. J'ai regardé ma photo. Quand j'étais jeune. J'ai dit Seigneur. Est-ce que tu m'as créé que je devienne alcoolique, voleur? Seigneur. Le Seigneur a commencé un travail. Et le Seigneur m'a manifesté son amour. Quand nous venons prêcher, c'est pas pour insulter les gens. Qu'est-ce que nous pouvons gagner si nous insultons les gens? Nous-mêmes là, nous-mêmes on était de grands pécheurs. Moi j'ai volé. Je volais beaucoup mon papa. Beaucoup. Je dormais dans les bars. J'allais à Décon. Chercher des prostituées. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Les femmes, non, je ne peux pas rester 3 jours sans aller à
avec une femme. Mais Jésus, quand tu le reçois, le voile tombe. C'est-à-dire la puissance qui est dans le Saint-Esprit. Quand il pénètre en toi, c'est qu'il te convainc du péché. C'est que le Seigneur te convainc du péché. Tu sais, quand tu te réveilles, tu mènes ta vie là. Tu as une vie qui est un peu chronométrée. Tu te réveilles le matin, tu vas aller prendre un peu de drogue. Parce que tu as besoin pour affronter la journée. C'est la connaissance que tu as. Dieu ne te condamne pas. Malgré l'état dans lequel tu es, Dieu t'aime. Tant que Dieu ne t'a pas encore retiré le souffle de vie, il t'aime toujours. Il t'aime. Et maintenant, quand il t'envoie son fils, c'est une question de repentance. Un salut gratuit. C'est pas payant. C'est pas payant. Même 5 francs, tu ne payes pas. Le salut est gratuit. Gratos, c'est gratuit. C'est donné à tout le monde. Dieu ne met pas de différence. Dieu ne met pas de différence. Dieu aime les pécheurs. Les gens pensent que parce que je vis dans le péché, Dieu ne m'aime pas. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Mais ce qu'il attend de toi, en acceptant son fils, tu vas reconnaître ton état de péché. J'ai suivi un témoignage. Il y a un monsieur qui a donné sa vie à Jésus. Et il continuait de fumer. L'église qu'il fréquentait, le pasteur ne lui a pas dit oh, va laisser, faut cesser de fumer. Non. Non, il commençait, il fréquentait, le pasteur lui prêchait seulement l'évangile. Il s'est réveillé un jour. Et il s'est dit, si vraiment la cigarette n'est pas bonne. Au fait, il y avait quelqu'un dans son quartier qui lui donnait la cigarette. C'est-à-dire qui pouvait lui vendre la cigarette à crédit. Quand il passe là, le gars lui dit oh viens, si tu veux à crédit, viens, je vais te donner la cigarette, après tu vas me payer. Et le matin là, il a fait une prière à Dieu. Il a dit Dieu, si tu n'aimes pas la cigarette, le gars qui me vend à crédit là, s'il refuse, donc c'est que tu n'aimes pas la cigarette. Et il s'est levé et il est allé chez le gars. Il causait, il dit au gars, il dit au gars, moi j'ai besoin de cigarette. J'ai pas d'argent. Le gars s'est énervé. Le gars, il a dit, mais toi-même tu m'as dit quand j'ai besoin de crédit, je viens. Mais toi tu t'énerves pourquoi? Il s'est rappelé de la prière. Vous voyez comment tu es bon. Il a eu sa délivrance. Jésus, quand nous prêchons, il est vivant. Il est concret. C'est pas un Jésus qu'on va te prêcher loin. Non. C'est pas ce Jésus que nous prêchons. Nous prêchons un Jésus qui est vivant, réel. Quand tu reconnais ton état, il vient dans ta vie. Selon ta volonté, il va marcher avec toi. Jésus ne force pas.
Il aime tout le monde. Il laisse son message passer. Il prêche l'évangile. Mais il crie. Il dit intelligent, recevez ce message. Reçois. Tu veux que ta vie change. Que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Dans le livre de vie, hein, cette terre-là, elle va passer.